Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous reviens avec un livre sélectionné au Goncourt. Vous savez tous que le Goncourt aura lieu dans quelques semaines. Alors, c'est un livre qui a été édité par les maisons d'édition Sabine Westpizer, qui est une maison d'édition que j'affectionne particulièrement parce qu'en général, les sujets sont toujours très intéressants. Un livre qui a été écrit par l'écrivain et poète haïtien Louis-Philippe d'Alembert et qui se prénomme Milwaukee Blues. Alors, c'est un sujet on ne peut plus actuel, mais quelques mots d'abord sur Louis-Philippe d'Alembert. Louis-Philippe d'Alembert est un romancier, est un poète haïtien. Il enseigne la littérature comparée à l'université et à l'université justement de Wisconsin-Milwaukee. Donc, il connaît très très bien le Middle West qui est gangréné par ce racisme latent et donc il a planté son histoire justement dans ce décor-là et a donné corps à une nouvelle victime d'une bavure policière, je dis bien bavure policière, mais plutôt d'une bavure policière raciste, duquel son personnage principal sera victime. Alors, en se basant sur l'histoire de George Floyd, il a retransposé donc cette histoire en créant son double et son personnage principal se prénomme Emmett. Emmett en hébreu veut dire la vérité et on sent très très bien que ce que cherche Louis-Philippe d'Alembert à faire, c'est justement de transmettre à travers cette tragédie une vérité quasi universelle sur la condition afro-américaine aux États-Unis. Et donc, à tour de rôle, les personnages qui ont croisé Emmett durant sa courte vie vont s'exprimer. Alors ça, c'est la première partie du livre et ils vont tous parler à la première personne. Personnellement, je trouve qu'il y a un peu trop de répétition à travers le portrait qui est fait de Emmett, cet homme discret, cet homme mesuré, timide, sportif depuis sa jeune et tendre enfance, mais qui malheureusement, suite à un accident, 2 accidents même sportifs à l'université, ne pourra pas obtenir de bourse pour aller plus loin. Et donc, petit à petit, il va revenir malheureusement vers la case initiale, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas s'en sortir de sa condition et il va avoir des enfants, ses différentes épouses vont le lâcher et donc finalement il va accumuler des petits boulots jusqu'à cette terrible histoire où il finira par se faire tuer. Et donc c'est vraiment l'histoire d'un homme qui a tout fait pour échapper à cette condition et qui malheureusement ne pourra pas y échapper. Alors, ce que je voudrais vous dire avant tout, c'est qu'on sent que ce livre est un livre avant tout sur les États-Unis, un livre sur ce pays qui est tellement détesté et tellement adoré en même temps, pays ultra-libéral, pays ultra-capitaliste, où souvent les dés sont joués même avant qu'on ait la chance de faire quelque chose, mais où en même temps, de temps en temps, il y a grâce à des organismes, grâce à des bourses, des chances de pouvoir sortir du milieu dont on vient. Et donc, la première partie, eh bien, il y a tout le monde qui parle de Emmett. Il y a son institutrice blanche qui le connaît depuis sa jeune enfance, qui, elle, est pleine de tendresse et d'idéaux, qui parle de lui. Il y a ses 2 amis d'enfance qui sont fidèles et attachants. Il y a le coach sportif qui le conseille, qui l'accueille comme un fils, qui veut vraiment tout faire parce qu'il croit en lui. Mais il y a aussi l'ex-fiancée blanche qui l'a tant aimé, la mère de sa petite fille. Je trouve, les portraits, je trouve qu'ils sont bien faits parce qu'ils reflètent chacun la façon dont ces personnages ont vu Emmett et puis ressortent aussi les caractères de chacun de ces personnages qui parlent d'Emmett et parfois il y a pas mal d'humour, mais je trouve que c'est un peu répétitif. Par contre, la seconde partie du roman est beaucoup plus intéressante pour moi parce que la seconde partie, eh bien, c'est la marche qui va être organisée par Ma Robinson. Ma Robinson est un personnage attachant puisqu'il s'agit d'une ancienne garde de prison qui est âgée, devenue révérende et qui comprend le cri de colère des Noirs et qui donc va organiser en l'hommage de Emmett une marche. Et on sent que le lecteur,
on a l'impression nous-mêmes de faire partie de cette marche. On est entraîné à travers le rythme qui s'accélère. Et puis, cette marche, elle est tellement enflammée, on a l'impression que Ma Robinson, elle prend par moments des accents de Martin Luther King en prônant la réconciliation au-delà des conditions sociales et ethniques. Et ça nous prend vraiment aux tripes. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle n'est pas extrémiste. C'est-à-dire que Ma Robinson est un personnage dans le livre très intelligente, très, je dirais, mesurée, parce qu'elle comprend d'une part le cri des colères des Noirs, mais en même temps, elle comprend aussi les Blancs qui préfèrent dire « je ne veux pas de problème, ça ne me concerne pas ». Mais elle insiste, parce que pour elle, il faut que tout le monde soit présent dans la mesure du possible, parce que tout ce qui est humain nous concerne. Alors, il suffit de penser par exemple à une phrase de John Donne au XVIIe siècle qui disait « Aucun homme n'est une île, un tout, complet en soi. Tout homme est une partie de l'ensemble. » Et donc, quelque part, c'est vrai que c'est en tenant compte de nos différences qu'on est beaucoup plus fort. D'ailleurs, Ma Robinson, l'ex-gardienne qui est devenue passeur, va rappeler pendant les funérailles une phrase célèbre de Langston Hughes, un ancien poète américain noir. Elle va répéter cette phrase qu'il avait dit très justement « Moi aussi, je suis les États-Unis ». Et donc, on a envie, à travers le personnage de Ma Robinson, de croire justement en cet humanisme qu'elle prêche et en cette utopie qu'un jour on puisse s'asseoir tous ensemble sans distinction de race, de religion ou de sexe. Alors, à qui s'adresse finalement ce livre? Eh bien, il s'adresse aux gens qui ne comprennent pas ce pays, je dirais plutôt aux gens qui ont tendance à enfermer les différentes populations, les différentes ethnies, les différentes religions dans des cases. Et donc justement, il s'adresse à ces jeunes qui aujourd'hui pourraient changer le monde et qui devraient prendre conscience justement de tout ça et que c'est la diversité qui fait la force et non justement le contraire. Il faut le lire parce que c'est actuel, parce que c'est un sujet brûlant et on verra bien entendu très rapidement ce que le Goncourt, si le Goncourt lui donnera le prix tant mérité. Mais lisez-le ou faites-le lire à vos enfants aussi, enfin vos adolescents, parce que c'est intéressant, c'est une véritable ode à la tolérance. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre livre qui là m'a subjuguée, mais je n'en dirai pas plus. À très bientôt.